comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Alors nous